Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne sur la Découvrez. Alors aujourd'hui ça va être la présentation d'un nouveau périphérique Apple. Comme vous l'avez vu sur la chaîne, après les machines, j'ai commencé à vous présenter quelques écrans Apple. Et je pense que je vais continuer en vous présentant les vieux iPods, les vieux iPads, etc. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ceci. Alors, c'est pas tout à fait un périphérique Apple, mais c'était un disque dur dédié au monde Mac. Pourquoi ? Parce que la petite particularité de ce disque dur, vous ne le verrez peut-être pas, mais il y a écrit USB 2.0 et FireWire 400. Alors, toujours chopé sur le bon coin, normalement en parfait état de marche, je l'ai eu à 45 €, frais de port inclus, si je me souviens bien. Donc c'est une excellente affaire, ça faisait un moment que j'en cherchais un, parce que je voulais tester le débit du FireWire des disques durs externes. Il va finir de toute façon, je pense, sur mon iMac 5K, parce que maintenant que je suis repassé avec lui en poste principal pour le montage des vidéos, j'ai besoin d'un grand espace de stockage. Et en plus de mon disque dur interne d'1 Tera, j'aurai 1 Tera de plus en externe. Donc, on va pouvoir tester et faire un comparatif parce qu'il sera branché en USB 2.0 sur mon iMac 5K et on va le tester sur un G4 ou un G5 en FireWire 400. Et le fin du fin de ce petit disque dur Yomega externe, c'est que vous le voyez sur le carton, ça reprend le design du Power Mac G5. Et ça, c'est vraiment trop top. Donc, vraiment content de vous présenter ce petit périphérique. Donc, je pense qu'on va le tester sur un Power Mac G5. Aujourd'hui, je vous présente un disque dur externe Yomega de 1 Tera en FireWire 400. Allez, c'est parti. Nous voici pour les tests de lecture, écriture du disque dur Yomega externe FireWire. Alors, vous l'avez vu, moi je l'ai déjà connecté sur la machine et j'ai préparé un dossier test de 12 Go. Nous sommes sur le Mac Pro 1.1 sous El Capitan. Alors pourquoi avec le Mac Pro 1.1 ? Eh bien tout simplement parce que cette machine va me permettre de faire les différents tests avec les différentes connectiques sur une seule machine. En effet, si vous avez regardé les vidéos où j'ai fait l'upgrade du Mac Pro 1.1, cette machine a donc des ports FireWire 400. Là où si j'avais fait sur un Mac Pro 4.1 ou 5.1 par exemple, lui il a que du FireWire 800, donc ça aurait été compliqué. Donc le Mac Pro 1.1 a du FireWire 400 qui permet de connecter le disque dur de Yomega externe. Il a de l'USB 2.0 sur ses ports internes et moi je lui ai rajouté une carte PCI donc avec du port USB 3.0. Donc on va pouvoir faire tous les tests avec toutes les connexions sur une seule machine. Le test de référence va être avec un NVMe externe, voilà, qui est là, youp, et que j'ai mis avec un câble USB. Je vais donc le brancher sur la carte PCI avec le USB 3.0. Je vais faire la copie de mon dossier qui est déjà dessus de 12 Go et on va voir combien de temps il met. Et par rapport à ça, on va regarder les copies ensuite sur le disque dur de Yomega. Allez, c'est parti. Je le connecte. Il est monté. J'ai déjà mon dossier. C'est parti. Je fais une copie. En sachant que dans le Mac Pro 1.1, c'est un SSD de 250 Go que je lui avais mis. Alors, vous voyez, environ 1 minute. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Je laisse tourner en temps réel. Mais je mettrai en accéléré ainsi pour le FireWire, c'est plus long.
Ok, donc il a fini et il a mis, oui, une bonne grosse minute. Bon, donc ça va. Maintenant, donc, on va voir ce que ça donne sur le disque Yomega en FireWire. C'est parti. Je vais éjecter le NVMe et puis je vais effacer le dossier test de 12 Go. Avant, ce que je vais faire, je vais placer le dossier dans la corbeille. Je vais vider la corbeille. Voilà, et on va faire dans l'autre sens. Pareil, environ une minute. Ok, donc là aussi, ça a mis à peu près une grosse minute. Donc, maintenant, on va se baser avec ce dossier-là. Donc, je vais bénir l'autre et puis on va faire les copies sur le Yomega externe. Allez, c'est parti. J'éjecte le NVMe. Je mets à la benne l'autre dossier. Voilà, comme ça, on partira sur le même dossier. Donc, premier test en FireWire. Écriture. Ah, là, vous voyez, déjà, c'est pas le même temps. Il met environ 6 minutes. Donc, c'est parti. Et je pense que on sera plus lent parce que même si on a une connectique assez rapide avec le FireWire, le disque dur dans le Yomega est mécanique et ça ralentit malheureusement le débit. Bon, je vais mettre en accéléré. Hein.
Bon voilà, je reviens au test normal, donc oui, c'est bien plus long, hein. Donc maintenant, on va faire le test inverse, on va copier le dossier sur le disque dur du Mac Pro. Alors, je vais créer un nouveau dossier pour pas faire doublon. Alors, donc maintenant, c'est de la lecture et de l'écriture sur la SSD du Mac Pro interne. On va voir qu'il met pareil, environ 6 minutes. Bon, je vais remettre en accéléré, pour vous ça va prendre que quelques instants. Il a fini, ouais, ça a pris à peu près le même temps pour la lecture que pour l'écriture. Enfin, c'est-à-dire, ça a pris à peu près le même temps pour copier du disque dur externe sur le disque dur interne du Mac Pro que sur le disque dur interne du Mac Pro sur le Yomega externe. Ok, bon, je coupe ici et je vais baigner tous les dossiers et on va refaire la même chose, donc en USB 2.0 et après on fera la dernière chose avec en USB 3.0 sur la carte PCI. Allez, c'est parti, je coupe pour vous, ça prend qu'un instant. Me voici, cette fois ça y est, le Yomega externe est connecté en USB 2.0 directement sur le Mac Pro. Donc je fais le même test, écriture depuis le Mac Pro, le SSD du Mac Pro sur le Yomega externe et écriture du Yomega externe sur le Mac Pro, sur le SSD du Mac Pro. Allez, c'est parti, on commence. Toujours avec notre dossier de 12 Go. Ah, bah là, il met même un peu plus long que le FireWire, il met environ 7 minutes. Alors qu'en FireWire, on avait environ 6 minutes. Donc, l'USB 2.0 serait légèrement moins rapide que le FireWire. Je mets en accéléré. Il a terminé, donc je vous confirme, hein, c'est bien plus long quand il est connecté en FireWire. Donc on fait dans le sens inverse maintenant. C'est parti, je recrée un dossier. Ah, visiblement ça sera un peu plus rapide dans l'autre sens. Bon, quand même 5 minutes. Je mets en accéléré.
Et il a terminé, je confirme, c'était légèrement plus rapide dans ce sens-là, mais bon, c'était pas exceptionnel. On va faire le dernier test maintenant sur la carte PCI avec le port USB 3.0. Je recoupe le temps de reconnecter, juste de changer le câble du port USB 2.0 sur le Mac Pro sur la carte PCI. Pour vous, ça prend qu'un instant. Voilà, il est connecté en USB sur la carte PCI en USB 3.0 et on va voir s'il y a de l'accélération par rapport à l'USB 2.0 et le FireWire 400. C'est parti, on va faire dans un sens et dans l'autre. On commence en copiant sur le Yomega. « 5 minutes », c'est un petit peu plus rapide que le FireWire 400 et que le USB 2.0. Je mets en accéléré. Alors effectivement, c'est plus rapide avec la carte PCI et le port USB 3.0. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Alors maintenant, on va faire dans l'autre sens. Bon, ça met pareil, 5 minutes, donc je mets en accéléré. Voilà, c'est terminé. Alors effectivement, c'est à peu près kiff bourricot dans un sens comme dans l'autre pour la carte PCI avec le port USB 3.0. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant de savoir, c'est légèrement plus rapide que le FireWire 400 ou que le port USB 2.0 du Mac Pro 1.1. Donc je vous ai expliqué pourquoi je me suis mis sur le Mac Pro 1.1 parce qu'il a toutes les connectiques qui ont permis de faire donc les différents tests avec le FireWire, le USB 2.0 et le 3.0. Et puis El Capitan est un système encore assez récent, donc voilà, ça n'aurait pas changé grand chose qu'on soit sous Monterey ou Sonoma, etc. Mais en tout cas, voilà, c'était intéressant de voir ces tests. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, j'avais fait, j'ai un iMac, l'iMac 27 pouces 5K que je vous ai présenté sur la chaîne qui a claqué, et juste avant de claquer, donc j'avais vu qu'il donnait des signes de faiblesse et j'ai utilisé ce disque dur là pour transférer 1 Tera de données que j'avais sur l'iMac juste avant qu'il explose. Enfin, en fait, il a claqué au moment, juste au moment où je faisais la copie. Et heureusement, il m'a copié tout mon Tera, et donc ça avait pris quelques heures. Donc bon, voilà, c'était lui, donc il avait de l'USB 3.0 en natif, l'iMac 5K. Et donc ça avait pris quelques heures pour copier le 1 Tera. Donc il faut savoir, c'est un disque dur qui n'est pas très véloce, mais par contre je rajouterais qu'il est d'une fiabilité assez bonne, même excellente. Et donc plutôt que de l'utiliser pour faire sans arrêt des copies, vous pouvez quand même l'utiliser pour faire du stockage sur le long terme. Je vous répéterai tout ça dans la conclusion. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Le disque dur externe Ultramax de Yomega possède une capacité de stockage de 1 Teraoctet, avec un disque interne mécanique en SATA à 7200 tours minute. Reprenons le design des Power Mac G5 et des Mac Pro, il est le compagnon idéal pour ce dernier. Compatible macOS à partir de la 10.4 et Windows à partir de XP, il est d'ailleurs peut-être préférable de le formater sous Windows pour l'utiliser indifféremment sous Mac ou PC. Il possède 2 prises FireWire 400 et une prise USB 2.0 ou 3.0 si vous voulez. Ce modèle existe en version 500 et 750 Go et visiblement Yomega avait sorti un modèle à 1,5 Teraoctet. Même si ce n'est pas un foudre de guerre, il fera un support d'archivage idéal grâce à sa fiabilité. Allez, on passe à la suite de la vidéo.
Nous voici arrivés à la conclusion de cette vidéo sur le disque dur externe en FireWire de Yomega. Alors vous l'avez vu, si vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire des copies très rapides, vous pouvez au moins l'utiliser pour faire du stockage sur le long terme. C'est vraiment un disque dur externe très fiable et avec sa partie mécanique à l'intérieur. C'est un disque dur mécanique qui a dedans et pas un SSD. Donc voilà, il est quand même très fiable et vous pouvez faire du stockage sur le long terme dedans. Moi par exemple, j'ai l'iMac 5K qui avait claqué, j'avais 1 Tera de données dessus, donc j'ai copié, comme je voyais des signes de faiblesse qui donnaient l'iMac, j'ai fait une copie de 1 Tera sur ce disque dur externe et j'ai eu de la chance parce qu'il a claqué juste après que la copie s'est terminée sur ce disque dur externe. J'ai gardé mon stockage pendant pas mal de temps et puis après bon, j'ai utilisé mes données pour d'autres trucs, mais voilà, pour le stockage sur le long terme, c'est vraiment très utilisable. C'est voilà. Si vous ne voulez pas l'utiliser pour faire des copies rapides, au moins vous avez cette utilisation de stockage sur le long terme ou d'archivage. Voilà, si vous voulez faire de l'archivage, vous pouvez utiliser ce disque de 1 Tera. L'autre utilisation, vous l'avez vu avec la vidéo sur le PowerBook G4 taille à 800 MHz, c'est que vous pouvez booter avec ces disques durs externes qui se connectent en FireWire sur les machines à base de PowerPC. Donc, si vous n'êtes pas obligé de prendre une version 1 Tera, vous pouvez prendre une version 500 Go ou une version 250 Go. Et si vous avez besoin d'un système, vous partitionnez le disque, vous installez les différentes versions de système que vous avez besoin avec les machines à base de PowerPC. Et en cas de claquement d'un disque dur interne, vous pouvez démarrer en externe avec ce disque dur en FireWire. Voilà, en plus moi je le trouve vraiment très joli parce que quand je fais mes copies, ou enfin plutôt mon archivage avec le Mac Pro 4.1, d'avoir une réplique miniature de la machine juste à côté ou d'un Power Mac G5, voilà, c'est toujours très amusant de voir la petite réplique à côté de la machine grandeur nature. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai tout dit, que j'ai rien oublié. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.